Bonjour et bienvenue, nous sommes au salon Figuration Critique qui se déroule à Bastille Design Center pour leurs 40 ans et nous sommes avec Jérôme Oudot, dit 13. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc tu présentes ici plusieurs tableaux et plusieurs esquisses. La première question, c'est quel a été ton trajet artistique? Comment tu es arrivé dans l'art? Comment tu es arrivé à créer? Vaste question. Alors je dirais que moi depuis tout gamin, je dessine ce que j'ai dans la tête, j'ai un imaginaire qui va un peu partout. Donc je dessine depuis presque toujours, même si ça fait un peu banalité à dire. Mais ensuite je me suis orienté après le bac vers des études d'infographiste 3D. Et il y avait une partie créative, mais c'est pas encore là que j'arrivais vraiment à trouver vraiment l'endroit où j'avais envie d'aller personnellement, parce que souvent dans ce métier-là, on bosse sur des projets d'autres personnes, on est plutôt exécutant ou autre, et donc j'ai vraiment développé mon univers à côté, quoi. Comme ça, c'est un peu venu comme ça. C'est un peu venu comme ça. Voilà. Alors ici, tu exposes, alors je sais pas, moi je me retrouve toujours à présenter les œuvres présentes. Je ne sais pas ce que tu as fait avant, on va en parler. Ici, tu présentes surtout alors il y a des visages. Alors moi, c'est ce que j'appelle un peu une fantasmagorie. Justement, on va en discuter. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un travail de mémoire parce que tu abolis les yeux, tu abolis les bouches, mais pas les attitudes. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous aiguiller pour regarder tes œuvres? Alors, c'est marrant justement que tu parles de ce que je faisais avant, parce que je faisais des choses assez différentes. C'est que là, je me laisse complètement aller à ce qui vient. Et je ne cherche pas à reproduire ce que j'ai en tête sur ma toile ou en sculpture ou en dessin ou peu importe. Là, je laisse vraiment venir les choses. Avant, j'avais une idée précise en tête que j'essayais de faire aboutir, bien sûr, avec les accidents heureux qui se produisaient pendant le processus de création. J'arrivais jamais au résultat, et c'était très bien comme ça, que j'avais en tête au départ en tout cas. Mais là, en gros, justement, ces yeux qui sont absents souvent dans mon travail, je pense que ça vient un peu du fait que, pour moi, c'est un peu comme si ces personnages regardaient à l'intérieur d'eux-mêmes, chose que je fais justement, c'est-à-dire de laisser le personnage conscient que je suis, je le mets un peu de côté et je laisse venir naturellement ce que j'ai à l'intérieur sans essayer de contrôler, et c'est un peu comme si c'était des parts non conscientes qui venaient s'exprimer. Et je pense que c'est un peu ce mouvement intérieur qui après pour partir à l'extérieur, qui se traduit aussi dans le visage de mes personnages et dans leur attitude. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose, quoi. D'accord. Alors, il y a un truc, du coup, quand tu me dis ça, c'est de se regarder, ils se regardent un peu à l'intérieur, et du coup, c'est d'après ce que moi je vois, est-ce que ça leur empêche de voir l'extérieur du coup? Non, bien sûr, non, justement parce que pour moi le lien est clair et net entre l'intérieur et l'extérieur en fait. Moi je considère que l'extérieur c'est vraiment un reflet de ce qu'on est intérieurement, et que la vie tous les jours nous montre parfois même des choses qu'on ignore de nous-mêmes en le plaçant à l'extérieur d'une certaine manière, quoi. On peut vraiment se reconnaître dans ce qu'on est. Enfin, ce lien intérieur-extérieur est vraiment important. Et donc, non, c'est plutôt des allers-retours en fait. Mais dernièrement, il y avait cette idée d'aller d'introspection réellement. Et je pense que le retour vers l'extérieur, c'est justement ce que je produis en fait. Et qui me révèle plein de choses sur moi-même. D'accord. Voilà. Et donc là, quand je regarde celle qui est derrière, on a l'impression que c'est un vieil homme, et du coup, tout ce qui est autour, j'ai l'impression de reconnaître en tout cas, tu vas me dire, j'ai l'impression de reconnaître un vieil, en tout cas, les bureaux que l'on avait à l'école ou les choses comme ça. Du coup, il me paraît enfantin, cet archétype un peu, on va dire. De l'homme âgé, et en fait il m'a l'air très enfantin. Donc, est-ce qu'il y a C'est super marrant d'avoir ce retour, parce que moi j'ai pas du tout vu et ni eu l'intention de toute façon d'y mettre ça dedans, mais je trouve super enrichissant d'avoir ce regard là, parce que
ça me révèle forcément des trucs sur moi parce que justement cette espèce d'introspection et d'essayer de retrouver quelque chose qu'on a en soi, ben, ça m'a mis face à l'enfant que j'étais en fait. Et quelque part c'est peut-être un lien avec le fait de me voir grandir et de ne pas avoir envie de perdre ce lien avec ce gamin qui m'en apprend mais tous les jours sur moi-même. Et du coup j'aime bien ce que tu dis, ce lien entre deux extrêmes, le vieillard dans l'aspect, plongé dans un milieu qui pourrait être, je sais pas, ses souvenirs par exemple, d'un moment passé enfant, sur une table d'école par exemple. Et c'est marrant parce qu'une autre toile a fait penser quelque chose de similaire à un spectateur lors d'une autre expo. Et je trouve ça super intéressant. Je ne l'ai pas voulu du tout, mais ça fait quand même le lien avec cette espèce de gamin qu'on a à l'intérieur de nous et qui des fois vient un peu nous dire « m'oublie pas, quoi, je suis toujours là ». Au fur et à mesure des années qui passent et de cette image aussi peut-être de l'adulte que j'avais, de ce que représentait un adulte, de ce que je m'imaginais devoir devenir en observant les adultes autour de moi et d'avoir ce lien avec ce gamin qui dit « ouais mais moi je suis toujours là aussi, quoi, m'oublie pas ». Je trouve ça intéressant, c'est super chouette comme retour. Eh ben, on va continuer parce que là par contre on va passer à quelque chose d'un peu plus militant parce que il y a une notion de beau qui est notée dans les regards des gens. On recherche le beau, ouais. Les gens recherchent des tableaux décoratifs. Du coup, toi, quel regard tu as là-dessus? Parce que je vais te dire, comme on en a discuté, je pense qu'il y a un arrêt à un moment, je ne sais pas où ça s'est passé, mais il y a une perte d'empathie avec les peintures et il y a une perte de sentiments, comme si les gens n'avaient plus de sentiments avec les tableaux. Toi, quand tu peins, tu veux exprimer quelque chose, une sensation ou quelque chose comme ça, tu vas nous le dire. Et du coup, quelle place, toi, tu vois d'une de tes œuvres, dans un ensemble? Parce que ça va. Est-ce que tu l'entends comme décoratif ou pas? Je sais pas. Alors non, je pense que ça plaît pas forcément. On me dit souvent, c'est un truc qui revient souvent, effectivement. J'aime beaucoup ce que vous faites, je pourrais pas l'avoir chez moi. Du coup, non, moi le côté décoratif, non, pas du tout. Enfin, je pense pas à ça. Vraiment, moi, je viens ce qui vient. Je fais ce que je fais et faut que je me recule pour voir ce que j'ai fait, parce que je pourrais pas te le dire en le faisant, ce que je suis en train de faire. Et non, mais pour revenir à cette notion de beau, moi j'aime bien ce qui est en contraste. J'aime bien les deux. J'aime bien le beau. J'aime bien l'ensemble en fait, les choses très contrastées et je pense que c'est profondément humain. Nous on est à la fois beau et médiocre et sauf qu'on donne souvent à voir le côté beau parce qu'on a envie de séduire, on a envie d'être aimé et c'est souvent ça qu'on met en avant et c'est peut-être pour ça que moi je vais tirer un peu de l'autre côté aussi parce que je le trouve tout à fait, l'aspect médiocre de l'humain je le trouve tout aussi valable que l'aspect beau quoi justement. Il est existant. Et il est existant, parce que si on se considère que beau, ben on voit que la moitié de l'humain, quoi, justement. Moi, j'aime bien voir le tableau complet. Et puis, au final, d'aller me plonger naturellement dans ces aspects plus rugueux, moins flatteurs de ce qu'est l'humanité. Ben, au final, je trouve que c'est beau. Donc, la boucle est bouclée. Je trouve que le grotesque, moi, est un qualificatif que je donne à mon travail de certains aspects. Et je lui trouve absolument pas de côté péjoratif. Voir le grotesque dans le beau et le beau dans le grotesque, je trouve ça super intéressant et je pense que c'est un peu de ça que ça se nourrit aussi mon travail. D'accord. Alors, une autre question. J'ai noté que donc tu avais un travail et que tu travaillais donc pour les autres. Comment tu prends, je vais te le dire assez abruptement, comment tu prends cet espace d'asservissement pour le travail? Ben, je ne le prends plus, parce que j'ai arrêté. C'est vraiment au démarrage. En fait, quand je suis parti sur mes études d'infographiste, j'avais cette envie. De toute façon, je continuais toujours à faire mes trucs à côté. Mais j'étais aussi dans une logique, justement, de l'ado qui devient adulte et qui se dit... parce qu'il l'a entendu et que ça a eu de l'importance à mes oreilles où je me suis dit bon ça c'est la vérité, c'est que vivre de sa peinture c'était pas possible, qu'il fallait que je bosse pour quelqu'un d'autre à un moment donné, donc pourquoi pas le cinéma d'animation parce que ça me plaisait aussi et je l'ai fait et c'est vrai que c'était un job alimentaire, ça me permettait de faire mes expos à côté etc, de gagner. Mais depuis 2016 j'ai arrêté
Et je me suis dit non, mais quitte à ce que ça marche pas, que ce soit dur, etc., je préfère quand même faire ce qui me plaît vraiment à 100%, quoi, et me plonger là-dedans, quoi. Après, la vie n'est pas toujours évidente, etc., mais j'ai de la chance d'être soutenu aussi par mes proches, etc., donc on s'en sort, quoi, on y arrive, et je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix d'arrêter ce job alimentaire et de me rendre compte aussi que ça va de mieux en mieux dans la bonne direction, quoi. Mais je pense que c'était lié à une espèce de fausse croyance, ouais. Et justement d'aller retrouver ce gamin-là et de lui dire « Attends, tout n'est pas verrouillé comme tu le penses ou comme on te l'a laissé croire, et donne-toi ta chance et voilà. » Alors, encore une question. La première fois, il y a une école, alors je ne sais pas il y a une école allemande, et j'ai l'impression que tes traits sont quand même assez instinctifs, comme l'école allemande. C'est un jeté de traits. C'est pas quelque chose de millimétré. Ça rapproche pas de la réalité, d'une réalité, d'une longueur de bras, des choses comme ça. Oui. Comment toi tu prends ça? Est-ce que tu t'es inspiré de l'école allemande? De qui tu t'es inspiré en fait? C'est plus la question. Je pense que tu parles de l'expressionnisme allemand. Voilà. Ouais, ok. Je m'en suis nourri à travers 1000 supports parce que c'est quelque chose, oui, qu'on a beaucoup vu autant dans le cinéma que dans la peinture et d'autres médiums. Donc oui, mais c'était pas quelque chose de volontaire ou de. En fait, j'aime découvrir des artistes, j'aime découvrir des images, des films, etc. Ça me nourrit c'est certain. Mais il n'y a pas un moment donné où je me dis tiens, je vais essayer de m'inspirer de ça ou de ci. Non, ça c'est tout un bagage que je considère être à l'intérieur justement. Et qu'une fois placé dans le non-conscient qui s'oublie, c'est une fois que je le pose que ça peut m'évoquer telle ou telle chose. C'est vraiment pas conscient en fait. Mais oui, effectivement, on me l'a déjà dit aussi, ça évoque des choses de l'expressionnisme allemand, justement dans cette espèce de perspective bizarroïde, de non-respect des proportions, etc. Mais il n'y a pas de. En tout cas, c'est, je pense, pas vraiment conscient. Non. Moi, je me nourris en fait de tout ce que je vis au quotidien, que ce soit dans l'art, mais même à l'extérieur. Je me laisse vraiment pénétrer par tout ce qui me touche, tout ce qui entre à la portée de mes sens, quoi. Et je sais que c'est présent, plus ou moins, toutes ces choses. Et je suis surpris de voir que c'est ça qui ressort à tel moment. Telle ou telle chose vraiment de manière spontanée, sans chercher à réfléchir, quoi. Vraiment, c'est une histoire de se laisser aller, de se perdre et justement de retrouver la joie aussi de découvrir. Enfin, je tiens le pinceau, mais moi je découvre ce que je fais en le faisant, quoi. Et cette surprise qui émane de voir qu'il y a des choses qui se mettent en équilibre, qui se mettent à tenir debout, et t'es comme un gamin qui déballe des cadeaux à Noël, quoi. T'es là, tu fais ça donne un truc super chouette. Et une fois que c'est fini, là, tu te rends compte, tiens, ça, j'ai dû aller le piocher là. Tiens, ça a dû venir par rapport. Et d'en discuter comme tu l'as fait précédemment avec ce personnage qui semble vieux et qui pourrait être ramené dans un milieu enfantin d'une classe d'école ou quoi. Quand les gens me parlent de mon travail, ça m'apprend plein de trucs qui probablement se sont produits non consciemment quand je créais. Et je me dis, mais oui, il y a un lien, il y a quelque chose, ça m'évoque. Et quand tu m'en parles, oui, ça prend sens, quoi. Voilà. Alors, dernière question. Ouais. Tes prochaines expositions? Alors, les prochaines expositions, il n'y a rien de ficelé. A priori, quelque chose devrait se faire sur Bordeaux en 2019. Mais là, je sors d'une période où j'ai eu 4 expos en même temps. C'était très intense, etc. Là, j'ai envie de reprendre la production. Ça me démange un petit peu de retourner sur mes pinceaux, mes pattes de modelage et compagnie. Donc là, je suis impatient. Donc, Bordeaux, ce serait entre avril et juin, on va dire, mais c'est rien de bouclé encore pour l'instant, mais à voir. D'accord. J'en parle pas plus. Très bien. Alors en tout cas, Jérôme, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On te retrouve dans les liens de la description vidéo, sur ton site internet, Facebook, enfin tout ce que tu nous donneras. Et on te dit à bientôt et bonne chance pour l'année prochaine. Merci infiniment, bonne continuation et je suis vraiment content d'avoir fait ça avec vous. Super. À bientôt. À bientôt.